Bonjour à tous, nous sommes le 16 novembre 2023 et comme tous les jours, tous les matins, nous allons faire l'analyse du SP500 Mini avec le Market Profile. Nous allons commencer par les annonces économiques. Donc nous avons eu quelques petites annonces ce matin. Discours d'un membre de la Banque centrale allemande qui s'est fait à 8 heures. À midi, on va avoir un discours du gouverneur de la Fed. Peu de volatilité, faible volatilité attendue. Midi 30, attention, discours de Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, à midi 30. Forte volatilité attendue, attention, soyez vigilants. 5 minutes avant. Ensuite, on a quoi? 13h10, un discours dans la continuité de la BCE. 13h15 et 14h15, des annonces, des chiffres qui vont sortir canadiens, volatilité moyenne attendue. En revanche, alors là, attention, 14h30, à 14h30, il y a notamment l'inscription hebdomadaire au chômage. Alors là, forte volatilité attendue. Et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, pareil. Ensuite, on passe à 15h15. Discours encore, un membre de la BCE. Production industrielle aux États-Unis. 16h, discours du gouverneur de la Fed. À 16h, ok, faible volatilité attendue. 16h30, encore un discours de la Fed. 16h45, un discours en Grande-Bretagne. 17h, quelques petites annonces. 17h, 17h30, 18h. 18h, encore un discours d'un membre du FOMC. Et voilà, et ensuite la journée est terminée. Donc il y a beaucoup d'annonces aujourd'hui, surtout à 14h30, où il y a une forte volatilité attendue, à partir de 12h30 même, attention là, voilà, pour les annonces économiques. Donc là, on vient sur le market profile, l'analyse technique sur le market profile. Hier, il nous a fait une journée équilibrée, bien équilibrée. Le POC-VPOC pratiquement sur le même niveau. Les volumes qui correspondent pratiquement à la VA, au profil de la journée d'hier. Petit range. Volume échangé en dessous, en dessous de la moyenne. Voilà. Donc, moi hier, j'attendais un retracement quand même pour aller combler les zones de faible volume. En fait, il est resté là-haut. Voilà, il est venu tester cette zone de single print, là, de réjection de prix. Il a bien réagi sur la VA du 15 septembre. Il est reparti. En plus, après, il l'a cassé pour aller tester cette zone, donc single print, et en plus qui correspondait la VVAH de la semaine il y a 5 semaines, et avec la VAH de il y a 5 semaines. Donc pour aujourd'hui, pour ce matin, en tout cas, jusqu'à midi, on risque d'avoir un marché qui range comme ça, entre la VA ici et le POC-VPOC ici. À partir de midi, on va voir si à midi, avec l'annonce de la BCE, est-ce qu'il va passer de l'autre côté de cette zone de volume, venir tester la VA haute pour casser, éventuellement aller tester cette zone de single print et voir est-ce que ça va carrément passer à travers et aller tester ce VPOC ici. Ou alors, ça va être baissier, ça va sortir
casser la VA basse, la VA haute de la journée du 14 novembre, venir tester cette zone-là, combler les volumes, repartir, retracer vers le bas, venir encore tester ces zones-là et combler petit à petit toute cette zone de volume. Voilà les deux scénarios pour aujourd'hui. Un haussier, un baissier. Là, actuellement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a clôturé en zone 2, en dessous de la zone de valeur. Il a ouvert en zone 2 également. Puis il a ouvert la séance européenne également en zone 2. Donc là, vous avez trois indicateurs qui vous montrent que le marché il est plutôt baissier. Il est plutôt baissier. Mais comme on a des annonces conséquentes à midi et à 14h30, il se peut que le marché parte complètement à l'opposé de ce qu'on attend. Pour ça qu'à chaque fois, je vous dis attention, attention, attention. 5 minutes avant les annonces, coupez vos trades ou mettez-vous en break-even parce que si vous avez la boule de cristal qui vous permet de savoir dans quel sens va partir, bon, ben, tant mieux pour vous. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et de bons trades.